Un grand shalom à tous nos amis à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Dieu a permis que nous soyons ensemble encore aujourd'hui. Parce qu'avec Christ, nous avons un contrat d'amour, un contrat de confiance, un contrat de persévérance, un contrat de fidélité. Et nous avons donc raison d'être ensemble dans ce réseau intitulé le Palais de l'Évangile. La Sulamite a été entraînée par le roi Salomon dans les appartements. Et là, elle a pris du vin et s'est enivrée. Nous également, nous allons nous enivrer par la parole de Dieu. Et c'est une nécessité pour nous que d'entendre le roi des rois. Alors nous avons raison d'être ensemble. Donc nous voulons saluer tous ceux qui sont en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique, en Inde, en Afrique. Et que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. C'est notre slogan, que Dieu nous garde. Chaque fois que Dieu nous garde, nous avançons. Nous avançons dans les tribulations, mais dans les joies également. Alléluia. Voilà, nous avons donc raison. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Bénis ce rendez-vous du pain quotidien. Certains ont soif. Abreuve, fais abreuver ton peuple. Ceux qui ont faim, nourris-nous, Seigneur, de ta parole et ta nourriture spirituelle. Accorde une faveur, une grâce particulière à tous qui vont écouter ton message. Comme l'a dit la reine de Séba au serviteur de Salomon. Nous croyons cela, Seigneur. Que Dieu présent, Jéhovah Shammah, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous avons raison d'être ensemble à ce rendez-vous, un quart d'heure avec Jésus. En peu de temps. Véritablement en peu de temps. Dieu peut te parler et changer le cours de ta vie. Et là, nous voulons parler au prime abord de cette image que nous offre la vie chrétienne. Ta vie, ma vie, la vie chrétienne, la vie en Christ. C'est l'image d'un voyage. C'est à raison d'ailleurs que nous sommes appelés pèlerins sur la terre, voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 13. Nous voyageons chaque minute, chaque seconde, chaque temps, chaque moment, chaque seconde, chaque saison. Qui passe et repasse. Nous sommes en train de voyager. Et la vie n'est plus la même. C'est ça le problème. Il y a donc la mobilité de la vie. Ecclésiaste 3, 1 à 10. Il y a un temps pour chaque chose. C'est la mobilité de la vie. Et nous sommes en partance vers notre Cana, vers notre terre promise. Donc seul Dieu a le secret pour arrêter le voyage. Mais il y a une chose dont nous voulons parler également, bien-aimés, c'est que dans le voyage, il y a un départ et une arrivée. Dans le voyage, il y a un départ, il y a une pause et une arrivée. Dans le voyage, il y a un départ, il y a une destination. Mais plusieurs personnes sont parties, ne sont pas arrivées. D'autres sont partis, sont arrivés. D'autres sont partis, se sont arrêtés en cours de route. Et de plus, dans le cas du voyage, certains ont bien commencé le voyage, mais ils ont mal terminé leur voyage. D'autres ont bien commencé le voyage et ont bien terminé le voyage. D'autres, par contre, ont mal commencé le voyage, mais ils ont bien terminé. Et c'est le cas de Moïse, qui a mal commencé, parce qu'il a pris le relais de l'autorité de Moïse au moment où son mentor meurt. Mephibosheth également a mal commencé. Il était perclus, brisé des deux pieds. Mais c'est au moment où son père meurt que tout bascule dans le bien. Josué également pour Moïse. Et David, le grand David a commencé au moment où Saoul a été licencié, mis hors du circuit du royaume. Donc certains peuvent commencer, comme toi, comme moi, nous pouvons commencer un projet mais en mal.
dans de très mauvaises conditions, mais la fin justifie les moyens. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et voyons le grand peuple d'Israël qui a erré dans le désert. Après avoir vécu atrocement en Égypte pendant 430 ans, les voilà partis vers Canaan, vers la terre promise. Et que va-t-il se passer? C'est Dieu qui va faire le choix du chemin qu'ils vont emprunter, le désert. Exode 13, 17 à 18. Quelle surprise! Au lieu de les amener par la mer, des bateaux, peut-être par avion, peut-être sur des chars, sur des chevaux, il est fait passer par le désert. Et tout le monde connaît la réputation du désert. Quand notre vie est dans un désert, vous imaginez bien aimé, c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe. Et il les a fait passer souverainement, c'est lui-même, c'est son choix, personnel, indiscutable, par le désert. Mais nous savons que derrière le désert, il y a la terre promise. Mais nous savons, dans Proverbe 16, 4, que Dieu a tout fait pour un but. Mais nous savons, dans le psaume 115, verset 3, que l'Éternel fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il est le premier, il est le dernier. En dehors de lui, il n'y a personne. Si nous étions à la place, c'est sûr que nous devions rentrer dans le syndrome des pigeons, des murmures, comme a subi Moïse et Josué. Et donc, ils ont marché 40 ans. Et nous commençons aujourd'hui un nouveau départ. Bien-aimé, tu commences un nouveau départ aujourd'hui. J'annonce prophétiquement, au nom de Yeshua, nous commençons ensemble, vous et moi, un nouveau départ. Aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. À l'instant même, un nouveau départ. Alléluia. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Après avoir erré dans le désert, l'heure était venue pour Israël de sortir du désert. Ils sortent du désert, quelle joie! Rappelons-nous du psaume 126, verset 1 à 6. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de joie. Alors on disait, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Les nations disaient, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Là, ils revenaient de Sion, de l'esclavage. Là, on parle du désert. Nous sortons aujourd'hui du désert. Tu sors du désert aujourd'hui, mon frère. Tu n'as plus le droit de rester dans le désert. Nous n'avons plus le droit de rester dans le désert. C'est un ordre venant de Dieu. C'est un ordre venant de Dieu. C'est un ordre venant de Dieu. Nous avons le droit de sortir du désert, là où tu es, là où tu te trouves, quels que soient les temps et les circonstances. Nous avons le droit de sortir du désert. Alléluia. Crois-le et communique-le à d'autres. Ceux qui sont à côté de toi, dis-leur. Dis-leur que nous avons le droit de sortir du désert. Que ce soit un slogan pour toi aujourd'hui. J'ai le droit de sortir du désert. J'ai le droit de sortir du désert. J'ai le droit de sortir aujourd'hui du désert. J'ai le droit aujourd'hui de sortir du désert. Mais cependant, bien-aimés, nous avons oublié quelque chose. C'est au moment où se déroule la fin de ton désert. C'est à ce moment-là que l'ennemi se lève aussi. C'est terrible. Pharaon n'a-t-il pas poursuivi Israël alors qu'ils étaient sortis? Les 3 amis de Daniel n'ont-ils pas vu la fournaise ardente être chauffée 7 fois encore? C'est cela, la stratégie, le mode opératoire, le modus operandi de notre ennemi. Ne pas nous voir être libres, ne pas nous voir jouir des libertés, des biens de ce monde. Ne pas nous voir occuper la première place comme Joseph. C'est à ce moment-là. Apocalypse 12, 12 dit, malheur à la terre et à la mer,
car le diable vient vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Le diable sait qu'il reste peu de temps, que son sort a été scellé. Tes ennemis le savent, qu'il leur reste peu de temps. J'espère que le peu de temps que Dieu leur a accordé, c'est pour se convertir. Mais s'ils ne se convertissent pas, ce sera trop tard. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mais Dieu s'adresse à nos ennemis. Bien-aimés. Et là va se dérouler un scénario macabre que nous appelons aujourd'hui les 5 derniers pas dans le désert. Les 5 derniers pas dans le désert. Le dernier pas, eh bien, nombre 20, c'est la mort de Marie, qui va mourir à Kadès. Elle fait enterrer là. La mort de Marie. Exode 15, 20 à 21 également. Nombre 20, verset 1. Parce que la fin des temps sera toujours précédée, vous le savez, selon Matthieu, par le commencement des douleurs. Ça, c'est le premier événement, le premier pas. Le deuxième pas, qui constitue les derniers signes de la mort de l'ennemi, c'est que le peuple va rentrer en contestation. Nombre 20, verset 3. Pendant qu'ils sont dans le désert, ils rentrent en contestation contre les leaders. Autrement dit, ils contestaient Dieu. Le troisième pas ou le troisième événement qui constitue les derniers pas dans le désert, nombre 20, 14, c'est l'opposition qui va avoir lieu. Parce qu'il reste une courte étape pour passer par le territoire d'Édom. Mais en nombre 20, 14, 17 également, le roi d'Édom dit, vous ne passerez pas par là. Alors il y a une opposition. On dit, tu ne passeras pas. Israël, tu ne passeras pas. Cela va provoquer le découragement du peuple. Le quatrième pas ou le quatrième événement, avant la sortie du désert, c'est la mort de Aaron. Nombre 20, verset 23. Il partit de Kadès et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Donc Aaron va mourir là. Le cinquième pas, le cinquième événement, c'est le serpent d'airain. Ils vont croiser le serpent d'airain dans le désert chaud. Quelle épreuve! Voilà les 5 pas qui ont précédé la sortie réelle du désert. C'est dire que l'ennemi ne dort ni ne sommeille, comme notre Dieu. L'entêtement de l'ennemi, éprouvé par ces événements malheureux. Quand ta bénédiction est proche, l'ennemi se relève encore pour chauffer pour la dernière fois. Quand vous coupez la tête du serpent, la queue continue à trembler comme s'il était vivant. Coupez la tête d'un poulet, plongez-le dans l'eau chaude, il sera plus méchant que lorsqu'il vivait. C'est exactement la même chose. Les derniers temps, ce qu'on appelle la suite des temps, nous réserve beaucoup de choses macabres qui poussent les enfants de Dieu à capituler. Quand ta bénédiction est proche, c'est là que l'ennemi se lève aussi. Eh oui. Jésus à la croix, tout le monde le sait. Mais à ce moment-là, l'ennemi ayant vu que la croix a changé de nature, de couleur, parce que la croix qu'il avait fabriquée, ce n'était plus la même. Dieu en a fait une puissance. Quand l'ennemi s'est rendu compte que la croix a changé de nature,
l'ennemi a paniqué et est venu aux provocations. Tu es le roi des Juifs, descends. Tu as sauvé les autres, fais sauver. Descends toi-même. C'était en fait pour exciter Jésus à abandonner la mission. Pour qu'il s'arrête en cours de route. Et c'est ça l'objectif. Quand un projet est lancé, ton projet, l'ennemi fait tout pour l'arrêter. Pour que tu t'arrêtes. Mais aujourd'hui, non. Il est l'alpha, il est l'oméga. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes rentrés au désert. Mais nous devons arrêter de marcher encore dans le désert. Alléluia. Prenons garde au temps qui est intitulé les derniers temps. 1 Timothée 4, 1, 3, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, ainsi de suite. Bien aimé. Cependant, nous sommes encouragés par le Saint-Esprit, par le Seigneur. 1 Pierre 1, 6 à 7. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attisés par diverses épreuves. C'est le verset 6. Le verset 7 dit, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or véritable, qui cependant est éprouvée par le feu. Écoutez la suite. Et pour résultat, la puissance, la louange, la gloire, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Alléluia. Joël 2, 25, 25. Eh bien, il y aura le temps de remplacement. Ce que ma grande armée a fait, eh bien, je vais vous remplacer. Il y aura des temps favorables. Il y aura des temps accomplis. Galates 4, 4. Quand les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une vierge. Les temps proches. Les temps sont proches. Et c'est cela, notre encouragement. À traverser le désert et arriver à Canaan. Nous y arriverons. Tu arriveras. J'arriverai. Nous arriverons à notre terre promise. Croyons-le. Et si nous croyons, tous ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que cette parole impacte votre vie à l'instant même. Que l'atmosphère du ciel descende sur vous et que vous vivez les merveilles de cette parole. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.